Hello les amis, nouvelle semaine, nouveau podcast, et oui, ça devient l'habitude. Chaque semaine, on essaye d'explorer soit un sujet marketing, soit un sujet e-commerce, soit un sujet d'attraction naturelle comme le SEO ou d'attraction un petit peu moins naturelle comme la publicité payante. Cette semaine, on va parler d'une stratégie marketing qui est beaucoup utilisée et qui est souvent méconnue, qu'on appelle l'effet leurre, l'effet décoil, ou tout simplement ce principe de phénomène d'attraction qui vous permet à un moment donné d'influencer le comportement du consommateur à l'aide de phénomènes un petit peu qui jouent sur le psychique, ou en tout cas sur la psychologie. En effet, cet effet décoil, également connu sous le nom d'effet d'attraction, je viens de vous le dire, c'est un concept clé qu'on apprend en école de marketing comportemental, qui sert à influencer les décisions d'achat des consommateurs. Ce phénomène psychologique qui se manifeste souvent lorsqu'on essaye d'introduire une troisième option, appelée leurre ou décoil, qui permet de modifier la préférence initiale des consommateurs. Souvent, on a le choix entre un produit A, un produit B, et là, je vais insérer un produit C, histoire de tromper finalement ma vision de l'offre produit. Lorsque cette troisième option est ajoutée, elle est parfois inférieure, elle est parfois moins attrayante par rapport à l'une des deux premières options, souvent la plus importante, et ce qui va, à un moment donné, influencer en pensant qu'on va faire une bonne affaire. Alors l'application dans le commerce, elle est rapide. C'est l'optimisation de la tarification des produits. Dans le cadre des abonnements, dans le cadre des offres paliers, vous voyez toujours l'offre préférée, finalement, qui n'est pas toujours l'offre la plus intéressante. Vous pouvez proposer plusieurs niveaux de service, vous pouvez avoir une option intermédiaire qui puisse servir de leurre également pour orienter les consommateurs vers l'option la plus rentable. Cet effet décoil, on l'appelle aussi l'effet Starbucks dans certaines écoles de commerce. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous allez chez Starbucks, à chaque fois, vous voyez ce principe des 3 tailles de boissons. Créer une option leurre, ça peut être assez subtil quand même, parce qu'elle doit être proche en termes de caractéristiques ou en prix de l'option la plus avantageuse. Elle ne doit pas paraître trop inférieure ou trop éloignée, sous peine de perdre son impact, bien sûr. La subtilité, c'est vraiment la clé pour que les consommateurs perçoivent cette option comme un choix légitime, mais moins intéressant, qui va l'orienter vers le choix parfois le plus cher ou celui où on a le plus de marge et indirectement influencer son choix. Dans certains cas, l'ajout d'une option supplémentaire peut compliquer le processus décisionnel plutôt que le simplifier. Si les consommateurs sont submergés par trop d'options, ils peuvent abandonner leur achat. Plus c'est simple, plus c'est facile à décider. Alors, quelques exemples célèbres de cet effet décoil. Le premier, c'est l'iPhone. Lors du lancement de plusieurs modèles d'iPhone, Apple a utilisé l'effet décoil en proposant une option intermédiaire légèrement moins attrayante en termes de fonctionnalité pour pousser les consommateurs à choisir le modèle premium. L'autre choix et l'autre effet décoil célèbre en marketing, c'est Netflix, bien sûr, qui propose souvent un forfait basique à prix attractif, mais avec des limitations. Par exemple, la résolution standard ou un seul écran, tandis que l'abonnement intermédiaire ou premium offre des avantages qui sont plutôt substantiels et qui rendent, de fait, le forfait de base moins intéressant par comparaison. Je vous l'ai dit, l'exemple le plus célèbre, c'est Starbucks, avec la taille des boissons, Tall, Grande, Venti, qui est le meilleur exemple d'utilisation de l'effet décoil. On a mis une taille intermédiaire qui incite souvent les clients à choisir soit la taille la plus grande, car l'écart de prix est perçu comme minime, comparé à l'augmentation de la quantité. Alors, il faut intégrer cet effet décoil quand même dans une stratégie globale. Il faut simplifier le processus de décision. Attention, pas trop les complexités, et c'est ce qu'on s'est dit il y a quelques minutes. Il va falloir associer avec des promotions ou des offres limitées. Oui, l'effet décoil il peut être renforcé en le combinant avec des offres spéciales ou des promotions. Dans le temps, par exemple, on a un sentiment d'urgence pour le consommateur. Et ça, c'est super intéressant. On peut utiliser également des preuves sociales. On présente les avis, les témoignages qui ont choisi l'option recommandée ou la plus populaire pour renforcer l'efficacité de l'effet décoil. On crée ce qu'on appelle un biais d'approbation sociale.
L'effet décoil, finalement, c'est une technique qui est assez puissante, qui peut être utilisée pour influencer les décisions des consommateurs, en introduisant une troisième option, on vient de le voir, conçue un petit peu comme un leurre, un décoil. On peut essayer d'orienter le choix vers des offres plus rentables, tout en offrant la perception au consommateur d'une décision qui lui semble rationnelle. Cependant, attention, il ne va pas falloir faire n'importe quoi. La mise en application de l'effet décoil en e-commerce, c'est pareil. Abonnement basique à 10 € par mois, abonnement premium à 30 € par mois. Je crée une option leurre avec un abonnement intermédiaire à 28 € par mois avec moins de fonctionnalités que le premium. Et indirectement, je vais avoir des clients qui vont choisir l'abonnement basique à 10 € parce que leur budget ne leur permet pas d'avoir plus ou leur besoin est basique. Par contre, tous les gens qui se posaient des questions vont se dire « Ah, mais j'ai l'impression de faire une bonne affaire avec le premium, étant donné que l'option leurre, elle, est nettement moins avantageuse. » On peut se servir de l'effet décoil également pour des offres groupées, ce qu'on appelle des bundles. Le bundle A, j'ai un smartphone seul à 600 €, j'ai le smartphone plus les écouteurs à 700 €, puis j'ai le smartphone plus les accessoires basiques à 690 €. Bon, j'exagère un petit peu, mais on n'est pas loin. L'option la plus attractive reste celle à 700 €. Pour seulement 10 € de plus, je peux obtenir des écouteurs plutôt que des accessoires basiques. Une proposition de valeur bien supérieure qui m'oblige à choisir cet effet décoil. On peut jouer également sur les frais de livraison. Et ça, c'est super intéressant pour les e-commerçants. Finalement, la livraison standard à 5 € pour toutes les commandes inférieures à 50 €. La livraison express à 10 € pour toutes les commandes inférieures également à 50 €. Puis la livraison gratuite pour les commandes à partir de 60 €. Et là, d'un seul coup, tout le monde va prendre 60 € pour avoir les livraisons gratuites. Je fais augmenter mon panier moyen. Alors attention, la gratuité des frais de livraison, ça a quand même un coût. Un coût dans la marge. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. On peut s'en servir également pour ce qu'on appelle des ventes croisées, des cross-selling ou de l'upselling. Avec finalement l'ordinateur portable seul à 800 €, j'ajoute la souris, c'est 850 €. Et puis si au lieu de la souris, j'avais rajouté, je dis une bêtise, mais finalement un accessoire qui était basique, et que je l'aurais mis à 830 ou à 840 €, finalement je vais indirectement avoir cet effet d'attraction vers le produit à 850 €. On peut s'en servir dans les pages produits, c'est super intéressant également, avec la comparaison des différents produits, les produits associés. On peut s'en servir pour les marketplaces également, avec des lots, des offres premium également, avec des versions qui peuvent être un peu plus coûteuses, où les vendeurs à ce moment-là, ils encouragent les clients à aller vers ces options plus coûteuses. Et puis, on peut aller même jusqu'à des choses qui peuvent être surlignées vers l'option la plus attractive, des descriptions concises sur les avantages supplémentaires pour les options les plus chères. On peut rajouter des badges, le plus populaire, le plus recommandé, le plus sollicité. Finalement, on se rend compte que pour que cette stratégie soit efficace, elle doit être appliquée bien sûr avec soin, en tenant compte bien sûr des attentes des consommateurs, mais surtout en veillant à ne pas compliquer l'expérience d'achat. Cet effet décoil, cet effet leurre, c'est un vrai challenge, mais un vrai potentiel pour augmenter votre panier moyen, que ce soit en e-commerce, mais que ce soit généralement en marketing. Et vous, avez-vous déjà appliqué cet effet décoil, cet effet leurre, cet effet finalement d'essayer d'influencer le consommateur avec ce phénomène psychologique? Vous en pensez quoi? Comme d'habitude, j'attends vos remarques, j'attends vos commentaires, j'attends également vos suggestions, mais je vous le redis, pensez-y à cet effet décoil. Ça peut être un très très bon levier pour augmenter le panier moyen. Allez, on se retrouve très très vite sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur YouTube également, très très prochainement. Et puis je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao ciao!